Que Dieu vous bénisse. Quel culte ce matin. Quelle louange. J'ai failli rater, vous savez. Je vais introduire par la difficulté que j'ai eue. J'allais prendre mon train parce que depuis que ma fille n'a plus sa voiture, bon, pour ne pas perturber la jeune fille, vous savez, les jeunes filles, les femmes, ça se plaint un peu. Mais c'est nous les hommes à qui on demande de nous sacrifier. Bon, pas de souci. Mais il pleuvait tellement, il y avait beaucoup de vent que mon petit parapluie ne pouvait pas me sauver. J'étais déjà mouillé complètement aux jambes, l'eau rentrait même dans les chaussures. Je me suis arrêté, j'ai dit non, là, je manquais le train, Albert, je ne peux pas aller. J'appelle ma fille, elle est venue me chercher. Et puis il me dira aussi, mais alors dans ce cas-là, est-ce que tu peux nous déposer? Je dis alors il faut faire un peu quand même vite. Et en allant la déposer, on est passé par Atomium. J'ai été étonné par une chose. J'ai vu des autocars de touristes et des touristes sur la chaussée, sous la pluie et le vent, en train de visiter les arbres sans feuilles en hiver. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Quand c'est l'église, on se justifie. Pasteur, il fait mauvais, pasteur, dimanche prochain, alléluia. On va suivre en ligne. Mais les touristes n'ont pas regardé, n'ont pas visité ça en ligne, hein, c'est possible aussi en ligne. Hein. Non, je me suis dit, nous faisons de mauvais choix. Quand c'est le monde, nous choisissons de souffrir pour obtenir le plaisir. Mais quand c'est Dieu, nous nous excusons. Souvent, observons vers la personne qui est gentille, qui est sage. Elle fait l'objet de calomnies, de critiques. On la domine un peu, on l'embête, on ne la considère pas. C'est injuste. Mais celle qui se bagarre avec tout le monde, on la craint. C'est injuste. Mais je vous bénis parce que vous avez choisi d'être là. Vous faites des bons choix. Alors, vous et moi, nous sommes des enfants de Dieu dans ce tabernacle où le Seigneur habite. Spirituellement, Dieu habite ici. Nous le bénissons. Amen. Et donc, je vais ce matin vous proposer de faire aussi un bon choix. La prière. Pour l'année 2024 qui va commencer. J'ai ce sujet depuis déjà pas mal de jours, pas mal de semaines. On en a parlé un peu dans ma maison, un tout petit peu. Mais voici le titre que j'ai trouvé pour finir. Les 3 grands avantages de la prière. La prière a beaucoup d'avantages. On peut guérir les malades, on peut faire des choses. Mais il y a 3 grands avantages. Des avantages essentiels que nous donne la prière. Nous allons voir ça autour de 3 points, tout simplement. Nous allons voir que la prière permet d'être rempli du Saint-Esprit. Et ça, c'est le point de départ. La prière permet la révélation du Seigneur Jésus-Christ. La prière permet de discerner la parole de Dieu et de bien la comprendre. Ça, ce sont, en tout cas pour moi, les 3 grands avantages. Parce que si vous loupez ça, mais que la prière, c'est seulement pour obtenir un pain et des frites, pour manger, se rassasier, obtenir des choses du monde. Mais si vous n'arrivez pas à comprendre la parole, à la discerner avec l'aide du Saint-Esprit, ça va poser un problème, mes amis. Et donc, nous allons le voir au moyen de témoignages bibliques. Le premier, c'est dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 17, à partir du verset 23. Mais je vais sauter certains versets pour pouvoir rester dans le temps. Donc, le premier point, c'est la prière permet d'être rempli du Saint-Esprit. Nous le verrons au travers du cas des disciples dans l'église des apôtres à Jérusalem, la première église. Je veux lire. Verset 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs. Il s'agit de Pierre et de Jean qui avaient été arrêtés parce qu'ils témoignaient du Christ au sujet de la résurrection des corps. Et on a mentionné la résurrection ce matin dans la prière. Donc, Pierre et Jean, après avoir été libérés, ils sont allés vers leurs frères et sœurs.
Et ils ont raconté tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsque ils l'eurent entendu, lorsque les frères et sœurs dans la maison, donc les membres de l'Église qui étaient dans cette maison, les ont entendus, écoutez bien, ils ont élevé la voix à Dieu tous ensemble. Et ils dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit, par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi le peuple? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint, donc contre Jésus. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Écoutez le verset 31, mes amis. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Église dit Amen. J'ai une sale habitude de demander aux gens de dire Amen, mais Amen, ce serait même pas mauvais. Hein? Mes chers amis, ici, le peuple de Dieu, la Bible nous dit que lorsqu'ils ont entendu le témoignage de Pierre et des gens qui ont souffert, il faut le mentionner aussi. Nous, d'aujourd'hui, nous prions pour la facilité. Nous rejetons la souffrance, nous n'aimons pas la difficulté. Il y a même des enseignements qui disent que si tu es en Christ, que tu ne peux manquer de rien. Je ne sais pas si moi je ne suis pas en Christ, mais je pense que je suis aussi en Christ. Mais je n'ai pas tout. Franchement, je n'ai pas tout. J'ai de temps de questionnements aussi. Mais ma force, c'est courir, recourir à la prière, aller trouver le Christ et rester à côté de lui. Tout simplement. Mes amis, la souffrance est de ce monde. Ne vous y trompez pas. La maladie, elle est de ce monde. Nous sommes dans un corps, bien sûr, sanctifié, mais pas régénéré. De ce point de vue-là, il subit tout ce que le monde subit. Tout ce que les gens de la terre subissent, nous le subissons aussi. Mais nous le subissons dans la confiance en Dieu. C'est aussi ça la preuve de notre témoignage, mes amis. Si vous dites que vous m'aimez, que seulement lorsque j'apporte un peu de sous et un peu de pain, mais que quand je n'ai rien, ou que moi aussi je commets une erreur, vous me lapidez. Ah non, vous ne m'aimez pas. Désolé. Mes amis, la souffrance, elle est de ce monde. Béni soit le Seigneur. Et donc, quand ils ont prié ces gens, la Bible dit que le lieu a tremblé. Vous vous rendez compte que nous sommes ici, nous prions, notre temple tremble. Mais à la différence de la prison, le lieu a tremblé, mais les fondations ne se sont pas effondrées. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas détruire le lieu où son peuple s'est réuni pour adorer le roi des rois. Dieu ne détruit pas sa propre maison. Mais le prison où étaient Pierre et Silas, quand ils ont loué, qu'est-ce qui s'était passé? Un tsunami. Les murs ont tremblé, tout s'est écroulé, les portes se sont ouvertes et le peuple de Dieu était libéré. Mais pas là-bas. Donc ici, quand nous prions, n'ayez pas peur, oui, si nous prions, frère, si le Saint-Esprit descend, ma soeur, mais tout va... Non. Ça va trembler, mais ça va rester intact. Mais nous serons remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Remplis du Saint-Esprit. Et ici, Église, ce n'est pas la première fois qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Déjà à Pentecôte, pour la première fois, le lieu avait aussi tremblé, alors qu'ils étaient encore une fois en prière, sur recommandation du Christ. Et le Saint-Esprit était descendu sur eux.
et ils étaient remplis du Saint-Esprit. C'est à ces moments-là qu'ils avaient eu le courage et la conviction, la détermination de sortir pour apporter l'Évangile. Et aujourd'hui, l'Évangile a rempli la terre entière. Que le Seigneur bénisse le témoignage de ses serviteurs. Ils étaient remplis du Saint-Esprit à Pentecôte. Et voilà qu'ici, quand ils sont priés encore, le lieu tremble et ils sont encore remplis du Saint-Esprit. Vous en déduisez quoi? Qu'on est rempli du Saint-Esprit une fois pour toutes? Ah non, mon ami, il faut lire la parole de Dieu. Nous enseignons parfois des erreurs. Parce que nous voulons être justes. Nous voulons nous conformer un peu au monde. Nous ne voulons pas qu'on nous critique. Nous voulons faire un peu genre, s'accommoder. Et donc nous passons la parole, mais en essayant de nous accommoder. Mais ce n'est pas ça, mes amis. Nous pouvons être remplis du Saint-Esprit chaque fois que Dieu le voudra, alors que nous sommes en prière. Et donc, Église, prions, mes amis. Un jour, nous serons tous remplis du Saint-Esprit de gloire. Qui ne voudrait pas être rempli du Saint-Esprit? L'Esprit de Dieu, à la différence de la manifestation démoniaque, d'abord, l'Esprit de Dieu, il ne vous domine pas. C'est-à-dire que vous voulez manger, il dit non, 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 non. Vous voulez vous laver, lui, il vous pousse dans la saleté. Non, l'Esprit de Dieu vous respecte. Vous pouvez même lui résister. Ah, Dieu est gentil, hein? Si moi j'étais Dieu, n'imaginez pas, hein? Non, il vous respecte. Il peut vous donner l'envie de prier. Tu peux te justifier. Ah, je vais prier, mais que je me lave d'abord. Comme ça, je suis propre. Devant le Seigneur. Oui, la propriété, c'est bon, mes amis. Mais la propriété dont il s'agit, c'est celle du cœur. Celle du cœur, mes amis. Celle du cœur. Ça ne veut pas dire que nous devons être sales. D'ailleurs, nous sommes tous propres. Mais celui qui est propre dans son corps, mais qui n'est pas propre dans son cœur, quelle honte devant le Seigneur. Mes chers amis, si nous prions, et je vous convie, toutes et tous, en 2024, si nous prions une fois, prions 2 fois. Si nous prions 2 fois, prions 3 fois. Prions, mes amis. Que l'Église prie. C'est ainsi que ceux qui n'ont jamais expérimenté le Saint-Esprit de Dieu, ils vont l'expérimenter. Et quand ils vont sortir avec le témoignage du Saint-Esprit. Ils vont parler de ce témoignage de Jésus-Christ à tout le monde, sans qu'on insiste. Voyez le premier avantage, à mon avis, de la prière. Parce que Jésus a dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Et donc, avoir l'Esprit de Dieu, c'est indispensable. C'est une obligation pour appartenir à Christ. Mais nous ne le recevons pas par des rituels. Ce n'est pas par des rituels, mes amis. Faire ceci, passer par là, se flageller. Non. C'est tout simplement dans la prière. Prie chez toi. Prie. Prie. Mais il y a des gens qui aiment bien qu'on prie pour eux et qui envoient même des SMS. Frère, ne m'oublie pas, prie pour moi. On prie pour lui, on prie pour elle. 1 mois plus tard, frère, ne m'oublie pas, prie pour moi. On prie pour elle, on prie pour lui. Encore 1 mois plus tard, oui, mais bon, prie aussi pour moi quand même, non? Église, bien-aimée, en 2024, que chacun, que chacune prenne la décision de prier. L'Église n'a pas besoin de savoir que tu pries chez toi. Ayons des programmes personnels, mais que nos programmes personnels n'empiètent pas sur le programme général de l'Église. Parce que ça n'ira pas. Vous savez, comme nous sommes rencontrés là, c'est la volonté du Père éternel. Dieu veut que nous soyons ensemble. Dieu est un Dieu de famille. Nous pouvons prier séparément, oui, mais quand nous... Non, ne nous justifions pas. Il y a une nouvelle théologie qui semble voir le jour grâce au fait que nous pouvons prier en ligne. J'ai le sentiment qu'on est en train de dire, oui, mais ce n'est pas grave, même en ligne, on peut toujours prier. Oui, mais c'était occasionnel.
l'Église a profité de ça pour dire non, au lieu qu'on ne fasse rien, on continue en ligne. Mais quand c'est fini, on continue en présentiel. Dites Amen, Église. Dites-le aux amis, aux familles. Il n'y a rien de méchant là-dedans. Il n'y a rien de dictatorial. Dieu prend plaisir quand nous sommes rassemblés. Et quand nous sommes rassemblés, que nous prions, eh bien, l'Esprit de Dieu va agir. La prière, mes amis, permet d'agir au milieu de nous, permet au Saint-Esprit d'agir au milieu de nous et de nous remplir à nouveau. Nous pouvons donc vivre la Pentecôte régulièrement si nous prions régulièrement. La prière permet la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Le cas de témoignage de Corneille dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 1 à 20. Je veux lire. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenaire, dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux, craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et il priait Dieu continuellement. C'est biblique. Il priait Dieu continuellement. Ça dit qu'il n'arrêtait pas. Il priait, mais ça ne veut pas dire que... Bon, moi je côtoie beaucoup mes frères et sœurs en Christ et d'autres dénominations. J'aime, oui, je ne veux pas dire que j'aime tout le monde, ça serait peut-être un péché, mais je les aime ou j'essaie de les aimer. Mais vous trouvez des gens qui prient tout le temps. Hein? Mais ce n'est pas ça qu'on a dit. Hein? Tout le temps. Il est au guichet, il attend de payer son billet. Et le vendeur était tout, il dit, mais Minir, alsjeblieft, wacht een beetje. Even wacht. Attends un peu. Mais non, mes amis, tout ça, c'est des enseignements. Il faut attaquer les démons, il faut détruire les démons. Et on voit les démons même dans le frigo. Je vous rappelle que les démons n'habitent pas des lieux comme des frigos. Ils ont besoin d'un corps humain pour se reposer. Dites Amen. Ils peuvent encore, à la limite, habiter dans les corps des animaux. Mais nous, on voit des... Alors c'est... Je lis, je chasse. Mais non. Ce n'est pas ça, mes amis. Ah oui, le feu de Dieu, le feu. Oui, mais le feu de Dieu. Tu n'as pas prié, tu as dit le feu de Dieu, mes amis. Eux, ils ont leur prière. Ils ont dit, Seigneur, voilà ce que le roi tel a fait, voilà ce qu'il a fait, il veut empêcher, et voilà, nous te demandons de les fortifier, de poser ta main sur eux, de les soutenir pour qu'ils portent l'évangile, encore avec plus d'assurance et de détermination. Prière claire, avec un but simple et clair. Dieu a exaucé. Nous sommes tentés de marcher dans des choses impressionnantes et nous devenons un peu comme des sorciers ou de vaudou. Je ne sais pas comment on appelle les adeptes du vaudou. Nous devenons un peu comme eux. On commence... Et pour finir, les gens ont peur, surtout en Europe ici. Mais il va avoir peur, le Belge. Hein? Tu vas chez lui. Alléluia. Si je viens dans votre église, je vais voir tout le monde. Ah ben moi, je n'ai pas envie d'aller bouger comme ça, moi. Hein? Mais il ne va pas venir. Non, mes amis. Mes amis, prions simple. Prions clair. Si l'Esprit doit agir, il ne demandera pas ton avis. Il agira. À toi de te soumettre. Gloire au Seigneur. Et quand il a parlé, quand il a prié et que c'est fini, ne continue pas, même si l'Église est contente. Toi, quand c'est fini, c'est fini. On est parfois tenté de... Comme si l'Église a approuvé, alléluia, l'Esprit de Dieu est déjà arrêté et tu continues. Ça devient charnel. Et donc cet homme priait Dieu continuellement. Écoutez maintenant ce qui va arriver. Vers la 9e heure du jour, il voit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, « Corneille ». Le regard fixé sur l'ange et il était saisi de peur. Il répond, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et l'ange lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. » Et il s'en est souvenu. Waouh! Envoie maintenant des hommes à Joppé
et fait venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un corroyeur appelé Simon, dans la maison près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne, et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé le lendemain. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, écoutez aussi ce qui suit. Pierre monta sur le toit vers la 6e heure, c'est-à-dire vers midi, vers la 6e heure, pour prier. Et à un moment donné, Pierre, il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il s'endort. Et dans son sommeil, il a une vision. Il voit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, où se trouvaient tous les quadrupèdes, où se trouvaient tous les animaux de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Pierre dit, « Non, 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 Seigneur, non, 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 car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre à lui. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille s'étaient informés de la maison de Simon et se présentèrent à la porte. Je vais m'arrêter là, dans la prière. La suite, vous le savez. Mes amis, regardez encore ici. Corneille n'était pas juif. Et à l'époque, vous le savez, parce que nous sommes une église mature, en tout cas, on a reçu beaucoup d'enseignements depuis déjà des années. Tous ceux qui n'étaient pas juifs étaient considérés comme païens, donc des gens impurs. Mais regardez que Pierre avait déjà cru en Jésus-Christ, baptisé du Saint-Esprit à Pentecôte. Il conduisait l'église. Mais il avait encore des considérations que ceux qui n'étaient pas juifs étaient impurs. Nous pouvons être remplis du Saint-Esprit, mais continuer d'ignorer certains aspects spirituels et ignorer certaines significations de certains versets, de certaines paroles dans la Bible, mes amis. Ça ne veut pas dire que nous connaissons tout. Nous sommes encore loin de tout savoir. Alors soyons humbles. Amen, Église. Soyons humbles. Même quand je passe ici pour enseigner, je ne sais pas tout, croyez-moi. Non. C'est quelque chose que tu sais, mais pas tout. Même lorsque tu servirais, même lorsqu'on t'élèvera, même lorsque tu seras quelqu'un, et il faut savoir que c'est Jésus qui t'élève dans sa dignité. Et quand Jésus t'élève dans sa dignité, toi, rabaisse-toi pour servir. C'est ainsi que ta dignité aura des sens aux yeux de Dieu. Parce qu'il a dit que le plus grand parmi vous soit comment? Soit le serviteur de tous. Mes amis, et donc Pierre, tout apôtre, chef de l'Église, le rocher, qui a reçu les clés, il ne savait pas ça. Et donc Dieu voulait lui donner une révélation, une compréhension. C'était pour le préparer à accepter l'invitation de Corneille. Notre Dieu est stratège. Ah, votre amen est faible. Ah, mais si c'était un politicien ici, on allait acclamer Alléluia, parce que demain, il a promis qu'il va créer beaucoup d'emplois. Ouh là 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 là. Et donc, Dieu lui dit, attends mon ami, tu ne dois pas considérer impur ce que moi je considère comme étant pur. Mais jusque-là, il ne comprenait pas. Il n'arrivait pas à comprendre.
Mais c'est une révélation qu'il a reçue, mais qui est restée sans explication. Mais il va falloir comprendre ça, mes chers amis. Et donc, ici, retenons que nous connaissons en partie, nous comprenons aussi en partie. Mais l'avantage avec Dieu, c'est que le peu que tu connais du Christ, tu peux faire beaucoup. Dites Amen. Oui, 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 oui. Je n'ai pas besoin de connaître tout le Seigneur. Mais non, dans ma chair, ça serait impossible. Mais le peu que je sais, le peu que tu as, si tu sors avec ça et tu témoignes, tu vas gagner des centaines et des milliers. Dieu est grand. Et donc, de ce point de vue-là, ne nous minimisons pas. Travaillons, mes amis. Mais aussi, Corneille a reçu une révélation aussi. Corneille croyait dans le Dieu des Juifs, mais il n'allait pas dans la synagogue ou au temple, parce que tout simplement, il était païen, considéré païen. Mais il priait continuellement et il faisait du bien aux pauvres. C'était un homme juste. Et donc, Dieu l'a aimé, Dieu l'a préféré, bien que n'étant pas juif. C'est aussi une leçon que le fait d'être juif ne nous exclut pas. Au commencement, Dieu créa Adam et Ève. Dieu a choisi Abraham. Et Abraham, Dieu avait béni toutes les nations de la terre. Mais il avait besoin d'une nation particulière pour mener son œuvre et remplir la terre entière. Aujourd'hui, en Christ, mes amis, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni blanc, ni noir. Dites Amen. Pas de complexe, ni de supériorité, ni d'infériorité, mais l'humilité pour servir le roi des rois. Dites Amen, Église. Gloire au Seigneur. Et donc, Corneille, il ne savait pas qu'il lui manquait quelque chose. Il était juste. Mais Jésus le regarde et dit, ok, très bien, je vois. Mais il te manque maintenant la foi en moi, le Christ. Il te manque mon sang. Il te manque le baptême d'eau. Et Dieu ne lui a pas dit, voilà, il te manque ça, ok, maintenant moi je vais faire ça. Non, Dieu lui dit tout simplement, ok, j'ai entendu tes prières, j'ai vu tes aumônes, tout est bien fait. Maintenant, envoie quelqu'un qui aille chercher quelqu'un qui lui est mon serviteur, à qui j'ai déjà tout raconté, et il va te le raconter à son tour. Il est allé, on a fait venir Pierre. Et quand Pierre est arrivé, il le salue, il commence à lui raconter l'histoire. D'abord, il le salue en se mettant à genoux, c'était une marque de respect, mais j'ai aimé la réaction de Pierre. Il a soulevé Corneille en lui disant, non, ne te prosterne pas devant moi, nous sommes tous frères, nous sommes tous des hommes. Mais je ne comprends pas quand je vois dans les réseaux sociaux les hommes de Dieu qui marchent sur les autres hommes de Dieu. Ah non, ne disons pas ça parce que ça fait honte à l'Église du Christ. Mais que le Seigneur leur donne tout simplement la révélation. Mais je suis certain que celui qui agit par l'Esprit de Dieu ne peut pas faire ça. C'est impossible. C'est impossible parce que l'Esprit te guide, l'Esprit t'enseigne, l'Esprit t'éduque. Dites Amen, l'Église. Et donc, quand Pierre a commencé tout simplement, d'abord quand Pierre est entré, il dit, vous savez que je suis juif et que moi, je ne peux pas entrer dans les maisons de païens, je ne peux pas me lier avec eux. Mais je suis venu, dites-moi, pourquoi vous m'avez appelé? Et on lui a expliqué. Et Pierre dira, je comprends maintenant, parce qu'il va dire, en vérité, je comprends que dans toutes les nations, on va dire dans tous les pays du monde, si quelqu'un, un homme ou une femme, craint le Seigneur et il fait le bien, il essaie de faire comme Dieu le demande, Dieu va l'aimer, Dieu va le préférer, Dieu va la préférer. Dieu ne dira pas, non, il n'est pas chrétien du tabernacle. Je prends l'exemple de mon église. Comme ça, mon église va me critiquer.
Dieu ne dira pas non, mais il ne prie pas à Jérusalem. Non. Dans ton coin, là où tu es, tu crois en Jésus-Christ, tu pries, il viendra. Il va habiter avec toi. Et donc, finalement, Pierre va commencer à raconter tout simplement, à parler de Jésus-Christ, tout simplement. Il n'a pas dit, lève-toi, tu vas voir, alléluia, le feu, fire, toutes ces choses-là que nous faisons, que nous aimons faire. Hein. Peut-être bien moi aussi, peut-être en secret, peut-être. Hein. Toutes ces choses-là qui donnent que vous êtes quelqu'un qui est dans une dimension qu'on ne peut pas atteindre. Et puis à la fin, on dit, s'aimer dans mon ministère. Bon, certains ont compris, mais gloire à Dieu. Non, il a tout simplement raconté l'histoire du Christ. Et à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'ils écoutaient la parole, ces gens-là, parce que Corneille a fait venir beaucoup de gens. Ils écoutaient la parole attentivement. Pourquoi, mes amis? Si les paroles de Pierre, qui n'a fait que raconter l'histoire de Jésus, a capté l'attention du public, de l'auditoire, c'est parce que Pierre était d'abord en prière. Dites amen, Église. Oui, 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 oui. Vous allez prêcher en comptant sur votre expérience. Vous allez parler charnellement et vous allez fatiguer les gens charnellement. Et à la fin, il n'y aura rien. Un pasteur nous a témoigné il y a quelques années, ici à Bruxelles, il disait que dans son église, il avait invité un pasteur. Non, lui, il avait prêché. Et toute l'église était debout avec la joie. Ils ont soulevé même des chaises. Alléluia, alléluia, homme de Dieu, homme d'onction. Il était content. Dimanche suivant, un autre pasteur vient. Quand lui l'a prêché, toute l'église était à genoux en train d'adorer Dieu. Qui a parlé à l'église? Ecclésia. Nous aimons bien les acclamations. Nous aimons bien ces choses qui nous font sentir. Oui, Dieu n'a pas dit qu'on le fasse pas. Si l'église le fait, il le fait. Mais moi, je ne dois pas le prendre sur moi. Je dois vite aller le déposer au pied du Christ parce que je sais quelque part que je ne suis pas toujours juste. C'est pourquoi nous nous répentons dimanche après dimanche, mes amis. Il n'y a pas de honte à cela, mais nous sommes faibles. Et donc, ils écoutaient avec attention que finalement leur cœur était touché. Comme à Pentecôte. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va descendre le Saint-Esprit. Mais là, le lieu n'a pas tremblé. Dieu n'a pas peut-être voulu perturber la petite maison de Corneille. Le Saint-Esprit est descendu sur tous. Et la Bible dit que tous furent remplis du Saint-Esprit, mes amis. Et donc, lorsqu'on a prié et qu'on donne la parole, et que la parole touche le cœur, si le cœur est touché, les gens se répandent dans leur cœur. Oh Seigneur, ça c'est moi, pardonne-moi Jésus, oh mon Dieu, pardonne-moi. Et quand cela arrive, Dieu qui est si bon, il décide de donner ce qu'il a de glorieux, ce qu'il a promis, le Saint-Esprit. Il descend. Béni soit le Seigneur. J'approche de la fin. J'ai encore quelques minutes, ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas trop vous fatiguer. Le troisième avantage. Donc là, dans le deuxième avantage, nous voyons que Pierre a reçu la révélation que ce que disait la Torah, il le comprenait mal. Dieu était un Dieu de tous, de tout le monde. Et que si un païen croyait en Dieu, il devenait aussi comme un juif. Donc il devenait fréquentable. Il ne s'agissait pas des gens qui croyaient en Dieu comme Corneille. Révélation. Et Corneille aussi va recevoir la révélation que c'est en Jésus-Christ qu'on a le salut. Et il a reçu le baptême de l'Esprit, mais aussi le baptême d'eau, des choses qu'il ignorait pendant tout ce temps de prière, mais qui sont devenues pour lui une réalité parce qu'il priait, et il priait continuellement. Tu veux comprendre la parole? Prie continuellement. Tu n'as pas compris une portion de la parole ou tu as une autre compréhension. Le pasteur a enseigné quelque chose, mais toi tu avais reçu un autre enseignement. Ça te paraît contradictoire. Mais mon frère, ma soeur, ne sors pas et nous juger chez tout le monde. Non, ils enseignent là, c'est non, ça ne va pas. Non, va prier. Peut-être que ce qui est dit ici, toi tu ne le sais pas encore.
peut-être aussi que toi, tu peux nous aider à savoir ce que tu sais. On l'a dit tantôt, je pense, dans la prière. Dans la prière. S'il y a quelque chose qui ne va pas, mais toi, tu peux être une solution. Mes amis, ayons l'attitude des enfants de Dieu. Et le troisième avantage, grand avantage que donne la prière, c'est le cas de témoignage de Pierre chez Corneille. Et ça, je l'ai déjà dit, donc nous gagnons des minutes. Maintenant, Église, comprenez ceci que la prière à laquelle l'Église nous invite régulièrement, elle est indispensable. L'Église ne peut pas ne pas prier. Alors, ce n'est pas une Église. Mais le programme, il peut ne pas convenir à notre emploi du temps. Mais est-il possible d'avoir un programme qui satisfasse à chaque emploi du temps de chaque personne? Ce n'est pas possible. Donc, ce qui a été décidé, nous essayons de nous adapter. C'est ce qu'on nous demande. Tout simplement, mes amis. Sinon, si moi je veux que ça soit samedi à 18h, parce que là, je suis libre. Mais l'autre, peut-être que lui, il travaille samedi à 18h. Il y a des gens qui travaillent le week-end. Mes amis, prions. À l'église, faisons un effort. Mais pour prier, il faut une discipline personnelle. Pour prier, il faut une décision. Mais les gens ne décident pas. Croyez-moi, on ne prie pas seulement quand on a envie de prier. Priez aussi, même quand vous ne sentez aucune envie. Allez auprès de Dieu. Dieu ne dira pas parce que tu n'as pas envie de prier pour moi avant de venir, donc je ne t'exauce pas. Non, Dieu n'est pas celui qui dit non, tu n'as rien fait, mais j'ai vu seulement la volonté, c'est la volonté qui compte. Ce n'est pas un verset biblique. Pour Dieu, l'enfant qui avait dit non à son père, je ne veux pas travailler, mais qui a été travaillé, lui, il a fait la volonté de son père. Mais celui qui a promis, mais qui n'a pas été travaillé, il n'a pas fait la volonté du Père. Donc, nous, mes amis, même quand nous n'avons pas envie, allez prier. Si vous n'avez pas de paroles, mettez la louange. Chantez à Dieu. Le plus important, c'est que le cœur et l'âme soient purifiés. Et que la paix vienne en toi. Tu sortiras de là fortifié. Arrêtons les excuses. Je vais terminer par là. Mes chères sœurs, les dames, les mères, nous savons que vous êtes super occupés. Les enfants d'une part, le mari qui est notre grand enfant d'autre part, qui lui, quand il a juste un petit rhume, il est déjà effondré dans le fauteuil avec des papiers mouchoirs autour de lui. La maison s'arrête, il ne sait plus rien faire. Tandis que ma sœur, madame, mal à la tête, elle prend un foulard, elle prend une écharpe, elle serre très fort sa tête et elle est debout à la cuisine en train de préparer. Parce qu'elle se dit, si je m'assois, ils ne vont pas manger. Quelle maturité, quelle compréhension. Mes amis, ne nous justifions pas trop. Ça n'a pas de sens. Et prier, ce n'est pas seulement 5 minutes. Ça semble logique, nous nous justifions. C'est vrai, tu peux prier 5 minutes. Mais la Bible ne dit pas qu'il faut prier 5 minutes. Il ne dit même pas qu'il faut prier 1 heure ou 2 heures ou 3 heures. Il n'est pas dit qu'on doit prier seulement à minuit ou à 4 heures du matin. J'entends des gens tristes, oui, je devais prier à 4 heures du matin, j'ai loupé. Je dis pourquoi? On nous a enseigné parce qu'à 4 heures, donc à 4 heures, Dieu aussi est éveillé pour nous écouter. À minuit, Dieu s'endort. Ou bien à midi, Dieu est distrait, il faut... Ah, mais enfin, dit... Les gens tombent dans des rituels qui les fatiguent, qui les rendent tristes. Parce que si tu loupes ça, tu es triste. Non, la prière est libre. Prie à tout moment. Quand tu veux, quand tu peux. Monte, prie. Dieu est toujours disposé. Que le Seigneur vous bénisse. Et qu'il nous bénisse. Et que notre Église soit bénie au nom de Jésus. Amen.